On est en compagnie d'Hélène Guillou. Alors Hélène, tu représentes Siatel en qualité de directrice et tu vas nous parler de la dématérialisation des activités documentaires. Alors avant qu'on en arrive à la thématique même, ça va se mettre, hein, pouf, le PowerPoint, merci messieurs. Tu vas nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est Siatel. Alors Siatel, c'est une société française experte en dématérialisation de documents et en dématérialisation de processus métiers. Alors, on a deux activités. Nous sommes avant tout éditeurs de logiciels. Notre solution, alors j'ai un peu du mal à viser. Vas-y, on a tout notre temps. Notre solution Gargantua permet aux entreprises de moderniser leurs pratiques documentaires en s'appuyant sur un produit qui, en 30 ans, a franchi, tu t'en doutes, hein, Ouais. un certain nombre de révolutions technologiques et qui a franchi d'énormes caps fonctionnels. Ok. Le défi de notre équipe au quotidien, c'est d'innover, c'est d'anticiper pour apporter des réponses à des usages et à des besoins qui sont en perpétuelle évolution. Ok. On est aussi très attentif à ce que l'outil reste simple d'utilisation, même s'il est de plus en plus riche fonctionnellement, ce qui est son évolution naturelle. On veille par ailleurs à ce que cette solution de dématérialisation soit abordable et rapide à mettre en œuvre pour les besoins les plus courants, peu importe la taille de l'entreprise, parce que la dématérialisation, ça s'est démocratisé et on compte bien participer à cette démocratisation. Ça s'accélère. Ça concerne aujourd'hui tous les acteurs économiques. Personne n'y échappe. On se dirige, je dirais, que ça plaise ou non, vers le tout numérique. La réforme des factures électroniques, oui, à échéance 2024, oui, c'est un très bel exemple. Alors, quelques petites questions avant qu'on ne continue par rapport à Gargantua notamment, pour que tu nous expliques un peu les fonctionnalités du logiciel. Combien d'années tu me dis que ça existe Siatel et que vous êtes Alors sur Siatel, on existe depuis 40 ans. Et vous êtes? On est combien? 53. 53. 10 sur Rouen. D'accord. Et la dématérialisation alors la dématérialisation... Ça fait pas 40 ans, je présume. Alors au départ, on était une société d'électronique. Ouais. On fabriquait des cartes pour afficher à l'écran déjà des chèques qui étaient numérisés. Donc l'affichage graphique, on connaît bien. Ok. Je développerai tout à l'heure les besoins les plus courants. Ouais. Et notamment comment on y répond avec Gargantua et plus particulièrement avec notre offre Gargantua Essentiel Cloud. C'est une offre dans laquelle on a réuni les incontournables, les outils qui nous semblent indispensables, sans lesquels, de notre point de vue, il est difficile, voire impossible de dématérialiser. Ok. Mais bon, répondre aux besoins les plus courants, ça ne suffit pas toujours. Certaines entreprises ont besoin d'aller plus loin. Elles ont besoin de fonctionnalités avancées, voire très avancées. Par exemple, elles ont besoin de dématérialiser via des processus leur workflow, des processus métiers typiquement. D'autres entreprises ne peuvent pas se satisfaire de solutions cloud. Et donc, pour celles-ci, parce qu'il n'est pas question pour elles de faire sortir de leur mur des données sensibles. D'accord, donc vous avez la possibilité d'avoir deux solutions, une sur le cloud et une qui reste dans les murs. Alors il faudra expliquer comment vous faites ça. Exactement. Alors ces entreprises-là, elles pourront opter pour Gargantua Flex, qui apporte cette possibilité-là. Elles pourront aussi s'appuyer sur des solutions prêtes à l'emploi, déjà orientées métier. D'accord. Alors je reviendrai sur nos offres Cloud et Flex tout à l'heure. Ok. Et puis, à côté de ce logiciel, nous apportons du service à ces mêmes entreprises pour les accompagner dans leur transformation digitale. Ouais, je présume que c'est un gros volet aussi, ça. C'est un gros volet. Et puis, le mot digital n'est pas choisi au hasard. Le numérique, on y est déjà. Le digital, c'est les doigts, c'est la façon de travailler. C'est assez intéressant. Alors, on guide les entreprises et puis on les forme si besoin. Alors, on rayonne en France et à l'étranger depuis 40 ans. Et puis, il y a 3 ans, donc on s'est installé à Rouen pour apporter du service de proximité. C'était vraiment notre souhait. Je dirais, dans ce même esprit de circuit court, on privilégie l'emploi local.
en recrutant autant que possible des diplômés Les valeurs. issus absolument d'écoles ou d'universités de notre région. Il y a D'accord. d'ailleurs une partie de l'équipe qui est là aujourd'hui sur notre stand et j'espère bien que vous aurez l'occasion de la rencontrer. Ah ben, j'y prendrai plaisir, je viendrai te voir, Hélène. Je profite d'ailleurs pour souligner que, quand j'arriverai à passer au slide suivant, que les efforts de cette belle équipe ont été récompensés par l'obtention en 2022 d'un label, le label UAF, qui nous a été décerné par le ministère des Armées, après qu'on ait mené pour eux un projet particulièrement sensible, avec des niveaux d'exigence légitimement élevés. D'accord. Une belle reconnaissance. Pardon ? Une belle Très reconnaissance. belle reconnaissance, en effet. Alors la particularité de ce ministère, c'est qu'il est engagé depuis toujours dans une démarche de soutien à l'économie française. Et je pense que ça n'aura échappé à personne. Je ne vais pas m'empêcher de ne pas pouvoir le dire. Mais dis-le, Hélène. Les actualités récentes montrent à quel point il est important de préserver notre autonomie industrielle et technologique. C'est dit. Voilà. C'est dit. Alors, est-ce que tu peux nous en dire maintenant un peu plus sur Gargantua et notamment ses principales fonctionnalités? J'ai vraiment du mal avec... Ça va aller, regarde, il suffit d'appuyer, hop, tu vois. Tu veux que je te les passe, les slides, peut-être? Oh, ça va le faire. Alors, Gargantua, il a 3 fonctionnalités qui s'appuient finalement sur 3 modules. Ok. L'élément central, c'est une GED. Autrement dit, une gestion électronique de documents. Alors une GED, c'est quoi finalement? Ah oui, c'est quoi? Ça peut être comparé à une solution de partage de documents. Et d'ailleurs, ça peut être utilisé pour cela, pour stocker, pour classer des fichiers ou des documents dans le but soit d'y accéder à distance, soit de les partager avec d'autres personnes ou d'autres entreprises, soit d'utiliser les fonctions de travail collaboratif que ces solutions embarquent, typiquement la possibilité de travailler en même temps et à plusieurs sur un même document. Alors là, évidemment, je ne vais pas te plaire, mais je vais dire que ça existe déjà, ce genre de solution. Ça existe de manière assez récente. Ça existe et c'est, somme toute, limité. Et ça me permet d'expliquer d'ailleurs et d'interroger quelles seraient les raisons qui pousseraient une entreprise à s'appuyer sur une GED plutôt que sur une solution de partage de documents. Comme en effet, il en existe, Google Drive, Dropbox, c'est ce que je pensais, ouais. OneDrive, Box, il en existe des tas. Alors déjà, avec Gargantua, on va avoir à portée de main des fonctionnalités qui sont bien plus riches que celles qu'on trouve dans ces solutions de partage de documents. Ça, c'est la première chose. Et puis en plus, les données, elles vont rester en France, ce qui n'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce que tu entends par les données vont rester en France? La plupart des solutions de partage de Ce documents... sont sur des serveurs qui sont au niveau national? Alors, Gargantua, c'est une solution qui est construite en France. Et qu'on fasse l'acquisition de cette solution en on-premise, donc sur votre site, sur le site de l'entreprise, sur son infrastructure, ou bien sur le cloud, les données restent en France. Notre centre d'hébergement est français, il est même normand. Vous avez vos propres serveurs pour collecter les données de vos clients? Absolument. D'accord. Vous ne sous-traitez pas par OVH ou Non, un autre prestataire? Non, pas du tout. Ok. Non, mais ça, c'est une information importante. Oui, bien sûr. Alors l'idée, c'est pas de dresser un inventaire exhaustif de toutes les fonctionnalités du produit. Je vais juste mettre l'accent sur quelques-unes de ces fonctionnalités phares. Ok. Alors, le plus gros intérêt d'une GED, c'est son moteur de recherche. Pourquoi? Parce qu'il permet de retrouver rapidement et simplement des dossiers ou des documents, soit par une recherche multicritère, soit par une recherche par le contenu, soit par une combinaison des deux. Et ça, déjà, c'est un gros plus par rapport à des solutions de partage. Alors, une recherche par le contenu, je dirais, ça ne nécessite pas vraiment d'explication particulière. On s'imagine bien ce que c'est. C'est rechercher un document à travers les mots ou les phrases qu'il contient. Une recherche multicritère, en revanche, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu plus. Là, on va s'intéresser aux caractéristiques du document.
à ses index, à ses métadonnées. Et dans Gargantua, tous ces critères sont réunis dans un formulaire d'indexation qui accompagne le dossier ou le document. D'accord. Alors, dans l'offre Flex, on fournit un générateur de formulaire. Donc, les entreprises peuvent le construire à la carte et de manière très simple. Dans l'offre essentielle, pour des raisons de simplification, on fournit des modèles de formulaires que les entreprises adaptent par déformation en fonction de leurs besoins. Je vais passer à la deuxième fonctionnalité phare. Allons-y, Hélène. Qui me paraît incontournable, c'est la fonction de signature en ligne. Ok. Autrement dit, la signature à l'écran. Oui. Là encore, l'idée, c'est de se passer du papier. C'est de gagner du temps. C'est de gagner en traçabilité. Pour faire signer des documents, soit par des signataires internes à l'entreprise, oui. soit par des signataires externes. Donc ça, c'est certifié? C'est certifié. Alors la certification, c'est autre chose. D'accord. Il faut les deux. Quand je parle de signature, c'est l'image de la signature qui n'a aucune valeur légale. Une signature qui ne serait pas accompagnée de certificat, ça ne sert à rien légalement. Un document numérique, qu'il soit signé, pour qu'il soit signé, il faut dans le même temps qu'il soit certifié, c'est-à-dire qu'on y mette un tampon. C'est ce que l'on fait. J'ai parlé de signataires internes, j'ai parlé de signataires externes. Il y a une troisième typologie de signataires, ce sont les signataires en face à face. Par exemple, je te tends une tablette et tu viens signer le document devant moi. D'accord. Au passage, eh bien, les documents ils vont être certifiés. C'est ce qui va leur donner une valeur légale. Et le système va fournir des dossiers de preuves à chacun des intervenants. Et puis, je dirais, il y a des tas d'autres fonctionnalités intéressantes dans Gargantua, comme la gestion automatique des différentes versions d'un document, les circuits de validation qui permettent d'obtenir une succession de visas avant qu'un document ne soit publié, la possibilité de produire des documents à partir de modèles bureautiques, ou encore l'utilisation de fonctions de publipostage. Si vous souhaitez les découvrir plus en avant, on est là toute la journée pour vous les présenter à la carte en fait. J'entends bien. Ça se destine à qui ça? Parce que vous êtes là depuis longtemps, vous étiez sur un secteur où vous avez bien développé, vous avez un outil gargantuesque, parce que c'est Gargantua, c'est rabelaisien, avec beaucoup de fonctionnalités, mais vos clients, c'est quoi? C'est les gros groupes, c'est les institutions, c'est les PME? Historiquement, ce sont les grosses administrations et l'État qui a été le premier utilisateur de Gargantua. Pourquoi? Parce que ce sont ces organismes qui manipulaient les plus grosses quantités de papier et qui donc très tôt se sont intéressés à des solutions qui pouvaient les soulager. Aujourd'hui, la dématérialisation, ça s'est vulgarisé, ça s'est accéléré, ça s'est propagé. Et donc finalement, Gargantua est utilisé aujourd'hui aussi bien par le public que par le privé et par des entreprises de toute taille. Gargantua, ça reste un gros produit. Pour qu'il soit abordable aux entreprises les plus modestes, aux TPE et aux PME, on en a fait une version simplifiée qu'on appréhende en moins d'1 heure de temps. D'accord. Je vais en parler tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Parce que ça rejoint aussi un peu, tu parlais tout à l'heure en 2024, il y a la dématérialisation des factures aussi. Alors là, personne n'y échappera à la dématérialisation des factures. Pour que ce soit des factures soumises à la TVA, on va passer à la facture électronique. Oui, tout à fait. Et entre 2024 et 2026, eh bien, en fait, il va y avoir une espèce de cohabitation entre des factures papier, des factures PDF et ces fameuses factures électroniques. Parce que tu parlais tout à l'heure des TPE, des PME, tu parlais des institutions. 2024, c'est l'État et les institutions. Voilà, qui vont devoir faire la facturation électronique. Pas seulement les administrations. Mais ça touche le privé en 2024. Oui, ça touche tout le monde. Et les grandes entreprises. Et quand elles enverront leur facture finalement à une TPE, PME, elle sera déjà dématérialisée. Donc la TPE devra déjà s'y mettre préalablement et pas attendre 2026. Et souvent, ces entreprises, d'ailleurs, elles sont transmises aux TPE par le biais de mails. Oui. Et donc, on va être face à une grosse dispersion de ces informations. Donc, si ces factures, on ne les stocke pas dans des lieux sécurisés pour les centraliser, on va être très embêté. On en aura certaines au format papier, d'autres dans les boîtes aux lettres de messagerie et d'autres que sais-je. Ça va complexifier les choses, c'est évident. Il faut s'organiser. Il faut Gargantua. C'est une des solutions intéressantes en tout cas. Et puis je dirais, il ne faut pas oublier qu'une GED, c'est avant tout un système d'archivage qui est conçu pour
sécuriser les documents, dont les factures, mais pas seulement, hein, et pour régir de manière très fine les droits d'accès et d'action qu'on va accorder aux différentes populations pour accéder à tout ou partie de ce gros référentiel documentaire. D'accord. Alors ça, c'était le premier élément, vraiment l'élément central. Je vais passer maintenant au deuxième. Alors, en amont de cette GED, Gargantua, il apporte tout l'outillage qui permet de faire l'acquisition multicanale des documents. Alors, c'est quoi la multicanalité? Ben oui, dis-moi. C'est ce qui permet de scanner des documents papier via un atelier de numérisation, avec la possibilité d'utiliser des QR codes pour faire du découpage automatique. Hein. L'objectif, c'est de reconstituer les documents une fois qu'ils sortent du scanner, de les reconstituer de manière automatique, ou bien de faire ce découpage à l'écran. D'accord. C'est aussi ce qui permet la capture multicanale, de capturer des mails pour les retrouver, capturer les mails à partir d'un client de messagerie, pour les retrouver avec ou sans leur pièce jointe dans une GED, au même titre que n'importe quel autre document. C'est ce qui permet de connecter une plateforme web, une plateforme de téléservice notamment, pour retrouver dans Gargantua des données qui auront été saisies dans différents formulaires web, accompagnées ou non de pièces jointes. Et puis, dernier aspect, je dirais, de la multicanalité, c'est ce qui permet de passer directement des logiciels bureautiques, que sont Microsoft, LibreOffice, OpenOffice, à Gargantua. D'accord. Et inversement. Souplesse du logiciel. Souplesse du logiciel, en effet. Donc, en conclusion, enfin, ma demi-conclusion, c'est que cet outil de collecte multicanale, il a pour objectif d'aider l'entreprise à centraliser et à homogénéiser toutes les sources d'informations, quelle que soit leur provenance. Le but, c'est d'éviter à tout prix la dispersion de documents pour en faciliter la gestion et la maîtrise. Parce que la multicanalité, en matière de gestion documentaire aujourd'hui, c'est une vraie problématique dans les entreprises. Dernier élément, le moteur de workflow. Alors, quand on veut aller encore plus loin dans la dématérialisation, quand on ne veut pas seulement stocker, centraliser, mais faire circuler ces documents, ces dossiers ou un ensemble de documents d'un acteur à l'autre en vue d'organiser leur traitement, alors on va s'appuyer sur ce workflow. Bon, je ne te le cache pas, les workflows, aujourd'hui, c'est essentiellement utilisé par des grandes organisations ou alors dans des secteurs d'activité très particuliers, à l'aide de nos applications prêtes à l'emploi notamment. Le courrier, par exemple. Contrairement à la GED ou à la capture multicanale, où là on touche, je dirais, à toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité. Alors, un workflow, c'est quoi? Bien, un workflow, c'est ce qui permet de dématérialiser un processus métier. Alors, si on ne comprend toujours pas, parce que c'est une notion un peu obscure, concrètement, ça se traduit comment? Bien, en fait, d'un point de vue utilisateur, ça se traduit par un enchaînement d'étapes utilisateurs et des chemins. Et c'est ce schéma qui va déterminer finalement le circuit, le parcours que va emprunter un dossier ou un document ou un ensemble de documents. Et c'est finalement ce procédé qui va permettre à l'entreprise de se passer de circulation de papier d'un bureau à l'autre, d'une équipe à l'autre, d'une agence à l'autre, d'une entreprise à l'autre. On va pouvoir oublier les sacro-saints parapheurs cartons. D'accord. Parce que désormais, tout se passe à l'écran. Un impact environnemental en plus. Plus besoin de déplacer physiquement les documents papier. Alors, quand on est un utilisateur, comment est-ce qu'on s'y prend pour intervenir dans un processus maintenant qu'on n'a plus de papier? Quand on est utilisateur, c'est plutôt simple et c'est assez confortable.
quand un utilisateur doit intervenir dans une chaîne de traitement, il est prévenu. Et il est prévenu comment? Il est notifié par mail qu'il a une tâche à traiter. S'il ne la traite pas suffisamment rapidement, alors il reçoit une notification de rappel à l'approche d'une échéance, l'échéance qui lui a été fixée. Et s'il est en retard, eh bien, il reçoit une alerte. Ne regarde pas. Voilà, ou il ne regarde pas son mail. Et je dirais, couplé à ce système de notification, plus le temps passe, plus le niveau de criticité d'une tâche à traiter augmente. C'est ce qui s'appelle l'incitation au respect des échéances. Dans le produit, ça se traduit par une tâche qui passe d'une couleur verte à la couleur rouge. Orange, Là, il est temps de faire quelque chose quand ça passe au rouge. Ok. L'atout majeur de ce dispositif, c'est tout le système de suivi, c'est tout le pilotage, c'est des statistiques, c'est la traçabilité totale de qui a fait quoi, quand. C'est la mesure des temps passés. Et puis au final, c'est un meilleur rendu aux usagers, aux utilisateurs, aux entreprises avec qui on travaille, à tous les tiers, avec une maîtrise des délais de traitement. Et puis, je dirais, pour terminer sur le workflow, c'est aussi ce qui permet de mettre fin au dossier en souffrance, dont on ne sait pas à un certain moment où il se trouve. Où ça en est, qui le gère, qui... Absolument, et c'est la fin, je dirais, des documents perdus. Alors, je disais à l'instant que le workflow, c'est surtout destiné, ou essentiellement, jusqu'à présent en tout cas, parce que dans d'autres pays, le workflow est beaucoup plus développé qu'ici, qu'en France. Le workflow est surtout destiné aux grandes entreprises, mais on a aussi pensé aux plus petites. Il ne faut surtout pas les laisser sur le bord de la route, parce qu'elles aussi doivent dématérialiser. Elles aussi, il n'y a pas de raison de les priver de ces outils qui simplifient la gestion documentaire. Oui, puis de toute façon, elles auront des besoins comme les grandes, et absolument, même si c'est elles ont exactement les mêmes besoins. Ce sont juste les volumes qui changent, et puis ce sont juste les moyens aussi de mise en œuvre qui changent. Donc il faut leur permettre d'accélérer le déploiement de ce genre d'outils. Alors on a deux offres, l'offre Gargantua Essentiel et l'offre Gargantua Flex. Gargantua Essentiel, eh bien, c'est l'ouverture de Gargantua aux TPE et aux PME. On y a réuni les incontournables et on l'a préconfiguré surtout, de façon à ce que très rapidement, à moindre effort et à moindre coût, les TPE-PME puissent moderniser leur gestion documentaire. Alors ma question par rapport à ça, si je m'identifie à un chef d'entreprise en TPE ou en PME, plus en TPE notamment, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement terrain pour la prise en main du logiciel? Est-ce que ça se fait de façon intuitive? Alors, Gargantua Essentiel, c'est un outil intuitif qui ne nécessite pas de formation. Et ça, on est très attentif à cela. C'est-à-dire qu'on ouvre ce service du jour au lendemain, en 24 heures. On fournit des vidéos d'auto-formation. D'accord, il y a des tutos. C'est tellement simple à utiliser, ça ressemble tellement à un explorateur Windows qu'en un quart d'heure, les utilisateurs finaux se sentent à l'aise, et que les administrateurs à qui revient la tâche de gérer les comptes utilisateurs sont à l'aise, je dirais, en maximum 1 heure. Donc l'idée, c'est effectivement du zéro formation. Ça ne peut pas fonctionner s'il y a formation dans une petite entreprise. La petite entreprise, elle n'a pas le temps de se former. Donc vous travaillez beaucoup avec des tutos qui permettent de se familiariser si nécessaire. Ce sont des tutos, et puis ce sont tous les 15 jours un service que nous apportons, où pendant 1 heure, on organise des webinaires où les entreprises peuvent en savoir un petit peu plus, et où on se partage les bonnes pratiques. Voilà. Alors, pour optimiser les coûts, cette offre Essentiel Cloud, elle est uniquement disponible en cloud. Ça évite d'installer le logiciel. J'entends bien. Les données, elles sont hébergées dans un data center souverain qui se situe à Val-de-Reuil, donc en Normandie. Ce data center, il est aux normes 27001 en matière de sécurité, c'est important de le souligner. Et puis, il présente un très haut niveau de disponibilité. Un chef d'entreprise, ça ne travaille pas seulement du lundi au vendredi. Donc les données, elles doivent être accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous, à Sciatel, dans cette configuration, on se charge de tous les aspects supervision-exploitation. Il n'y a pas besoin de compétences informatiques dans l'entreprise. D'accord, je suis focus par rapport à l'usage et je me soucie de rien. Absolument.
Alors, je vous parlais d'incontournable. Ce qui est packagé dans cette offre, c'est la capture multicanal, tout le monde en a besoin. Ouais. C'est la GED, avec notamment ces fonctions de base, qui sont des fonctions de partage de documents, des fonctions de classement, d'indexation et surtout de recherche. Les petites entreprises, comme les autres, ont besoin de retrouver très rapidement de l'information. Il n'est pas question pour elles de chercher 1 heure et au bout d'1 heure de trouver un document qui en plus n'est pas le bon. Ouais, c'est embêtant. Très important. Dans Gargantua Essentiel, c'est aussi la possibilité de donner les bons droits aux bonnes personnes. Tout le monde n'a pas besoin, quand on centralise l'information de toute l'entreprise, d'avoir accès à tous les dossiers. Je dirais même, c'est fortement déconseillé. Ouais. Donc, on va pouvoir gérer ses droits et notamment aussi qui peut supprimer quoi, qui peut modifier Donner quoi, des droits qui en peut fonction voir quoi, des utilisateurs. en fonction des utilisateurs ou des populations d'utilisateurs. D'accord. Et puis dans cette offre, on a aussi inclus, parce que ça peut servir aux petites et moyennes entreprises, des circuits de validation, c'est-à-dire collecter toute une succession de visas avant d'organiser la publication d'un document. Et bien évidemment, la possibilité de signer en ligne des documents de toute nature. Et puis d'un point de vue des délais de mise à disposition, je rajouterais juste que c'est très rapide. Hein. Ok. Est-ce que tu passerais pas à la présentation du logiciel? Parce que tu nous De en as parlé Flex. beaucoup. D'accord. Alors, Gargantua Flex, c'est pour les plus grandes Ah oui, vas-y, entreprises. développe Gargantua Flex. Je vais quand même d'abord un petit peu parler de Gargantua Flex. S'il Donc, te plaît. la version, je dirais, exhaustive du produit, que cette fois-ci, on peut acquérir en cloud ou en mode on-premise, avec toutefois une approche à la carte, c'est-à-dire opter ou activer au moment où on a besoin la capture multicanal, la GED ou le workflow. Alors là où Gargantua Essentiel, il était préconfiguré, Gargantua Flex, il apporte une très très grande liberté de conception. C'est la possibilité de modéliser des processus métiers sur mesure dans une approche low-code, à l'aide d'une interface graphique qui est basée sur un standard de modélisation, le BPMN pour les connaisseurs. C'est la possibilité de mettre au point des formulaires d'indexation à l'aide d'un générateur. Et donc on va pouvoir qualifier n'importe quel type de document ou de dossier avec n'importe quel index, avec n'importe quelle métadonnée. C'est la possibilité de s'interfacer avec toute